Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, plus Ruby pour faire le suivi. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on fait les recommandations d'usage et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous appréciez ce genre de vidéo. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, je commence avec mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est toujours très haut sur le CAC actuellement. On consolide à un niveau toujours assez haut. Merci, monsieur Macron. Les prix sont plus intéressants sur le CAC Small, on est en dessous du milieu de sous-canal haussier de long terme, donc les prix paraissent intéressantes, mais je vous rappelle l'ordre normal de baisse et de remontée des indices, des sociétés qui composent les indices. En premier, ce qui baisse, c'est les small et les mid cap. Ensuite, il y a les big cap qui baissent. Et pour finir, il y a les magnifiques sociétés, les L'Oréal, LVMH, Schneider Electric, ASML Holding, Microsoft qui baissent, donc en dernier. Et pour remonter, c'est le contraire. C'est les magnifiques sociétés qui remontent en premier. Donc elle baisse le moins, baisse le plus tard et elle remonte en premier le plus fort. Ensuite, il y a les grosses caps et ensuite il y a les small et mid cap. Alors les small et mid cap remontent fortes elles aussi, euh, mais en dernier. Ok, donc sur le CAC small, les prix semblent intéressants, le small et mid cap. On a un rebond en V sur le CAC small et là, potentiellement, on va retester M200 jours, faire un petit pullback, comme on dit, sur M200 jours. Aujourd'hui à 11 415 points. Sur le CAC 40, c'est un petit peu différent. On est en range depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en France. Merci Monsieur Macron. Donc le range, c'est les 7466 points au sud et 7720 points, ouais, 20-25 points au nord. Donc pour l'instant, on est dans ce range. On va essayer de voir les sociétés de la liste que je vous propose qui font mieux que le range, voir si elles font pareil. Ok. Alors, on commence comme d'habitude par Air Liquide, et je vous rappelle, comme c'est la première vidéo du mois, du coup, j'ai zappé la vidéo de la semaine dernière, que j'ai mis à jour mes prix en début de mois. Air Liquide, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, on était très très haut sur Air Liquide. Depuis, il y a eu le détachement de l'action gratuite, le dividende et le détachement de l'action gratuite. Donc le gros gap qu'on voit, c'est le détachement de l'action gratuite. Depuis, pour l'instant, c'est une sorte de range, avec comme support au sud l'ancien gap à combler à 158,86. Range plutôt baissier, hein, c'est moins beau que le CAC, c'est moins beau que le range du CAC. Ok, prochain objectif au sud, 150-155 euros, un support qui va venir. Et encore au sud, si on a de la chance, les 140 euros à voir. Grosse période d'incertitude actuellement. Jusqu'où on pourra aller au sud? Est-ce qu'on va se reprendre? Il y aura plein de rendez-vous, notamment politiques, qui vont être à suivre cet été avec la nomination du Premier ministre et à la rentrée avec la validation du budget. Airbus, de long terme, c'est ça, pardon, donc très très bien, on était un peu trop, un peu trop cher. Donc là, on est redescendu, pardon, on est retourné à un prix qui semble toujours un peu cher, mais beaucoup plus juste. On galère avec une résistance, donc bon, il n'y a pas vraiment de range. A fait un profit warning Airbus. Beaucoup de sociétés ont fait des profit warning, donc attention à la saison des résultats qui va arriver à partir de la semaine prochaine, ou dans 2 semaines plutôt. Donc la grosse résistance est 133,16€ au sud et 137,40€ au nord. Pour l'instant, on galère dedans. À voir si on arrive à passer les 137,40€ au nord. Si on fait un plus bas que le précédent, la tendance baissière, on est déjà dans une tendance baissière, mais à très court terme, potentiellement on va se reprendre. Donc si on clôture plus bas que les 127,90€, la tendance baissière est toujours en cours sur Airbus après son profit warning, où elle nous a averti ne pas produire autant d'avions qu'elle espérait en début d'année. Ok, prochain support au plus bas, 115, 120, 116, 120, 116, 121 on va dire plutôt.
Alten, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On était dans un range sur Alten entre 110 au sud et 160 au nord. Là, on a cassé ce range. On est retourné à un prix très intéressant, donc small mid cap, à un prix très intéressant, en tendance baissière de moyen terme. Bon, on latéralise depuis quelques jours, mais on est toujours en tendance baissière, hein, des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc toujours en tendance baissière. Le support plus bas, 96,45, 100 euros. Allons-nous aller sur les 100 euros sur Alten? Les chiffres le 25 juillet. À suivre, la tendance est toujours baissière à un prix très intéressant sur Alten. Amundi, de long terme ça donne ça, donc très bien, facile à lire. Ça latéralise depuis son introduction en bourse. Les prix intéressants sont en dessous des 58 euros. Pour l'instant, on a 64 euros. Les chiffres le 26 juillet sur Amundi. À un prix qui semble plutôt juste actuellement. On était sous résistance oblique baissière de moyen terme qu'on a passé. Depuis, on latéralise. Avec aujourd'hui mercredi 10 juillet, une belle bougie qui nous fait clôturer au-dessus du support que j'avais noté, donc de très très peu. Le support c'était 64 euros, 64,60. On a clôturé à 64,75 euros. Donc à voir si c'était un faux signal et on repart au sud demain, ou est-ce qu'on va avoir la force d'aller combler le gap à 65,55 euros. Les prix sont pas super intéressants, c'est plutôt en dessous des 58 euros. Ça sera intéressant, avec notamment un gap à combler à 57,70 euros pour un tout début de ligne. Ok, sinon, ça fait un peu mieux que le CAC, a priori, hein. Le range, on est tout en haut de son range actuellement sur Amundi, c'est pas le cas sur le CAC. ASML Holding, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est arrivé aux 1000 euros sur ASML, ça y est, c'est fait. Les semi-conducteurs vont très très bien actuellement, on a beaucoup de belles news sur les semi-conducteurs. Samsung notamment qui a fait de bons résultats. Hum, mince. TSMC aussi également qui a publié de bons résultats, notamment. Donc ASML Holding qui fournit tout ce beau monde. Enfin, fournit pas, si, il fournit TSMC. Donc très très bien sur ASML. On est arrivé aux 1000 euros. Le prix psychologique. Est-ce que à partir de maintenant, on va continuer, avoir la force suffisante, pardon, de pouvoir continuer à monter? Moi, je vise 1057 euros pour l'année prochaine. Alors, j'ai vu d'autres analyses professionnelles viser 1100, 1200, 1300 euros, même le plus haut, à voir jusqu'où on pourra aller sur ASML. Certainement qu'il y aura des bonnes news à venir avec des beaux contrats à signer. Il y a quelques semaines, le directeur financier était sorti dans les médias en disant qu'il était en bonne voie de pouvoir faire signer leur toute nouvelle machine qui grave, il me semble, en 2 nanomètres. Les chiffres le 17 juillet, à voir. Après, pour moi, on est déjà à un prix très intéressant, intéressant cher. Voilà, on n'est pas très loin de mes objectifs de prix, mais comme je l'ai dit, il y a d'autres analyses professionnelles. Moi, je suis qu'un amateur qui vise 1200, 1300 euros pour l'année prochaine, ce qui laisserait encore 1300, 30% par rapport au prix actuel. À vous de voir. L'une des plus magnifiques sociétés de la cote qu'on peut avoir sur le PEA, certes, que je trouve à un prix actuellement un peu cher, mais ça peut continuer à monter. Ok, donc tendance haussière, tout va bien, de nouveaux plus hauts historiques sur SML. Statistiquement, les sociétés qui font des nouveaux plus hauts historiques ont beaucoup plus de chances de faire de nouveaux plus hauts historiques. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible, mais société à dividendes. Dividendes réinvestis, c'est beaucoup plus joli. Je la vois dans un gap, dans un range, dans un canal, pardon, on va y arriver. Un canal haussier depuis la fin du Covid. Je vise 42 euros pour cette année, on est toujours dans le canal haussier, plutôt dans le bas du canal haussier, les chiffres le 2 août. Alors pas de range sur AXA, c'est plutôt une tendance haussière. On a fait un point bas à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, pardon, à 29 euros pratiquement pile poil. Depuis, on est remonté à 32 euros presque. Donc 10% de rebond fait mieux que le CAC. AXA, bon dividende. On est toujours sous résistance oblique baissière de moyen terme. Prochain objectif, donc du coup, passer cette résistance oblique baissière de moyen terme
Et si possible, aller combler le gap à 32,85 €. On est dans le bas de son canal haussier de long terme, avec un bon dividende, RSI qui repasse au-dessus de 50, mais manque un peu de volume ces derniers temps, comme sur le CAC. J'ai oublié de le prévenir tout à l'heure. Donc beau rebond, beau rebond. Pour l'instant, rebond technique, rebond à court terme. Allons-nous avoir la force de passer cette résistance oblique baissière à moyen terme? Telle est la question. Et 32,85 serait un bon niveau à passer déjà pour penser à aller voir plus haut, qu'un simple rebond technique. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Actuellement à un prix en dessous de son prix juste en tout cas. Capgemini, les chiffres le 26 juillet, sous résistance oblique baissière de moyen terme, dans un range comme le CAC. Donc fait pas mieux que le CAC, Capgemini. Une société américaine, des sociétés américaines il me semble, nous ont fait des mauvaises publications de résultats dernièrement en disant que l'IA, ils n'avaient pas encore suffisamment de clients par rapport à l'IA. Ça a été bien monté avec la bulle de l'IA sur Capgemini et les sociétés consoeurs qui font du logiciel pour les grandes entreprises, mais pour l'instant, les contrats n'arrivent pas jusqu'à eux pour développer cette partie IA. Donc latéralise, plus ou moins comme le CAC, à un prix en dessous du prix juste, mais pas encore de marge suffisante pour avoir un prix intéressant. Le support plus bas, 174-180 € serait beaucoup plus intéressant. Ça distribue un petit peu, donc les gros sortent. Les chiffres le 26 juillet, on va voir si on sera agréablement surpris ou pas, ou si ça reste neutre. Pour l'instant, c'est neutre à court terme dans une latéralisation. Repasser au-dessus des M200 jours serait un bon signe, aujourd'hui à 194,96 €. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal. Dassault Systèmes, elle est chère, elle a fait un profit warning. Donc les chiffres le 25 juillet sur Dassault Systèmes. On est arrivé dans le gros support qu'on attendait depuis longtemps sur la chaîne, les 32,34. Aujourd'hui, on a 33,64 €, aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Donc, a fait un profit warning hier en avertissant avoir reporté des signatures de contrat. Pardon, c'est pas eux qui ont reporté, hein, c'est les clients qui ont reporté leur signature de contrat. Donc, donc un trimestre, il sera décevant sur Dassault Systèmes. Se paye très très cher, magnifique qualité, hein, c'est sûr, mais se paye très très cher par rapport à sa croissance. Je vise 28 € avec un pur de 30 pour cette année. On est à 33. Donc gros support. Les 32-34 à jouer. Certainement qu'il y aura un rebond. Enfin, alors à voir, hein, parce que quand même ils ont fait un profit warning. Mais c'est bien qu'il y ait un début de ligne à ces prix-là. On est au-dessus de mes prix justes. Donc on est bien au-dessus de mes 20% de marge de sécurité. Voilà, se paye un peu cher au vu de sa faible croissance et du profit warning. Dans un niveau que on a beaucoup attendu, à voir ce qui s'y passe sur Dassault Systèmes. Sous résistance oblique baissière depuis le début de l'année. Depuis le début janvier 2024 a commencé une tendance baissière sous Dassault Systèmes. À nous latéraliser sur ce support 32-34. Remonter fortement, ça paraît quand même compliqué. Avant de belles news, en tout cas, on va espérer des belles news. Hein, que les contrats reportés ce trimestre seront potentiellement signés le trimestre prochain. À suivre. Edenred, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Edenred a un prix très intéressant actuellement pour moi. Sur un niveau de support, les 40 €, 39,50, 40,55, donc on est en plein milieu, mais on est toujours en tendance baissière sur Edenred. À moyen terme, on est sous résistance oblique baissière de moyen terme, dans une tendance baissière à moyen terme, et à court terme, on latéralise sur ce support. Allons-nous casser ce support? Si c'est le cas, prochain support plus bas, les 36,40, 37,35 €. Les chiffres le 23 juillet. Et passer au-dessus des 42,78 sera un début de bon signe de rebond sur Edenred. Mais possible latéralisation vu que le prix est très intéressant à ce prix-là. On a mes 20% marge de sécurité pour cette année. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc il y a eu la bulle Covid.
Depuis la fin de la bulle Covid, février 2021, on est en tendance baissière sur Equasens. On est arrivé à un prix très intéressant. Alors, ils n'ont pas fait de profit warning. Alors, les chiffres le 2 août. Ils n'ont pas fait de profit warning, mais un analyste professionnel a eu le management, ou a vu, ou a eu au téléphone le management, qui leur a dit que la croissance ce trimestre est beaucoup moins forte qu'attendu. Voilà. En plus, ce sera un trimestre où il y aura encore une comparaison défavorable avec le Ségur de la santé. Voilà, donc le dernier trimestre de comparaison avec le Ségur de la santé, un trimestre qui a priori sera pas bon. Donc ça n'a pas plu, on a lu l'information hier, mardi 9 juillet, ça a baissé fortement dans la journée. Alors je sais plus combien on a perdu. 11%, on a perdu, et on est arrivé directement dans le support. Donc le support des 47,20 € au sud, qui a été légèrement maltraité 2 jours en fin février. 47,20 €, 50,20 €. Donc pour l'instant, on est dans le haut de ce support à 49,55 €. La reprise n'est pas terrible, hein, après avoir fait 11%, le rebond, il n'y a pas de rebond, hein, on latéralise au niveau pratiquement les plus bas de la clôture d'hier sur Equasens. Donc voilà, potentiellement voir le support, le bas du support sur les 47,20 €, on pourrait dire 46,60 € avec les deux bougies de fin février qui sont passées en dessous de mon support. La tendance est baissière à moyen terme, la publication sera pas terrible, potentiellement. Je m'attends à un rebond à publication du troisième trimestre, donc vers septembre, où il n'y aura pas de comparaison avec le Ségur de la santé. Ça distribue, mais on est dans un support à un prix qui semble très intéressant pour du long terme, pour un début de ligne. Pardon. Je rappelle que moi je propose que des débuts de ligne, hein. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller au plus bas. Là les indices sont hauts. Si demain il y a une panique sur le marché, on peut descendre beaucoup plus bas. On était à 40 € lors du crack Covid. Mais vu que c'est une société de santé, on n'a pas été très très bas. On peut très bien aller voir les 30-35 € en cas de crack sur Equasens. Et si dans Luxottica, de long terme se donne ça, donc magnifique, très très bien. On se paye très très cher sur Essilor. C'est la marque des meilleurs. Donc on va attendre que les prix baissent un petit peu. Dans un canal haussier de long terme depuis mars 2020. On était impérial dans un range entre 200 et 210 €. On a cassé ce range par le sud. Donc aujourd'hui on se paye moins de 200 € sur Essilor Luxottica. On est quand même encore assez loin du bas de son canal haussier. Prochain support, l'ancienne grosse résistance qui a bloqué Essilor pendant 3 ans, les 183-188 € sur Essilor, le gros support un peu plus bas, les chiffres le 25 juillet, M200 jours à 190 €, donc en tendance baissière à court terme après avoir cassé son range, à voir jusqu'où on peut aller au plus bas, le prix est toujours cher, le prix est toujours cher. Eurofins Scientifique de long terme se donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en août 2021 et ensuite il y a eu la fin de la bulle Covid. Donc c'est en tendance baissière depuis septembre 2021. C'est fait attaquer par Moody Waters. Le prix semble alors un peu cher pour cette année, avec une petite marge de sécurité pour l'année prochaine. Mais avec Moody Waters qui attaque, ça paraît quand même compliqué Eurofins. Pour avoir de belles performances, hein, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème. Ou tant que le marché n'a pas oublié. Donc ils en sont déjà à 3 passes d'armes entre Eurofins et Moody Waters. Les derniers ayant parlé, c'était Moody Waters ce week-end ou en début de semaine, qui ont donné des pistes à Eurofins pour essayer de montrer qu'ils sont bien gérés et qu'il n'y a pas de malversation du management. Donc à voir quelle sera la quatrième réponse du coup d'Eurofins par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont suivre leurs recommandations pour lever les doutes ou pas? Ils avaient dit prendre des mesures, notamment un audit sur leurs finances, un nouvel audit qui n'était pas obligatoire, mais qui font exprès pour contredire Moody Waters. Moody Waters leur a dit non, mais c'est pas terrible ce que vous faites, le mieux ce serait quand même qu'on voit les comptes de la holding du PDG d'Eurofins,
qui est en retard de publication de 3 ans, hein. Ça, c'est vrai que c'est quand même pas terrible. Il a le holding, il a l'obligation de publier les résultats tous les ans. Et là, il a 3 ans de retard sur sa holding, le PDG. C'est pas terrible. Ils ont demandé à ce qu'on puisse avoir accès enfin, à ce qu'ils puissent, à Moody Waters puisse avoir accès aux transactions des différentes entités qu'ils ont achetées ou vendues ces dernières années. Entités trop petites pour être décrites dans les rapports financiers d'Eurofins, qui jugent trop petites pour être décrites en totale transparence dans les publications de résultats. Moody Waters souhaite y pouvoir accès pour pouvoir voir qu'il n'y a pas eu de malversation, qu'il n'y a pas eu d'achat d'immobilier de la part du PDG à bon compte sur le compte d'Eurofins. Voilà. Donc ça ne va pas hyper performer Eurofins, c'est sûr, hein, tant qu'on ne s'est pas extirpé de cette histoire. Latéralise Eurofins depuis le début de cette histoire. Au nord, les 47,80 € font résistance. Et au sud, les 44,22 €, les plus bas en clôture. La première attaque de Moody Waters lundi 24 juin, pour l'instant fait support. Donc à voir, hein, si on arrive à passer une de ces bornes. 44,22 € au sud, c'est pas bon signe. Potentiellement on peut retourner sur les 40 €. 47,80 € au nord. Très bon signe, potentiellement retour sur les 50 €. Mais je m'attends pas à une surperformance d'Eurofins tant qu'ils n'ont pas éclairci ce point. En plus, on a un prix, voilà, c'est pas une opportunité particulière, même en visant l'année prochaine. Les chiffres le 24 juillet, à suivre les prochaines news sur Eurofins. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc c'est pas mal, en tout cas peu de bougies, facile à lire. Sous les 70 €, j'ai crié sur la chaîne que c'était un super plan Euronext. Là, on est retourné à 90 €. On a un prix beaucoup plus juste sur Euronext. Et je vais revoir mes PER d'ici à la fin de l'année prochaine pour arriver à un PER juste comme étant un PER de 20 sur Euronext, beaucoup plus en adéquation avec ses fondamentaux, son management et surtout son moat sur les places de marché financier en Europe. Ok, donc Euronext s'en sort beaucoup mieux que le CAC, surperforme le CAC depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça latéralise sous la résistance des 90-91,30 €. Les chiffres le 25 juillet. Au sud, alors est-ce qu'on a comblé ce gap et je ne l'aurais pas noté? On avait un gap à 86,38. Non, on l'a comblé avec une mèche, mais pas avec un corps. Donc si on clôture sous les 86,38, le gap à combler avec un corps, c'est toujours mieux. Très mauvais signe, potentiellement retour sur le support des 82-84 €. Voilà, à un prix juste, mais potentiellement, je reverrai à la hausse d'un point d'ici la fin de l'année. Mon objectif de cours sur Euronext vont passer un période de 18 à la fin de l'année, 19 à la fin du semestre prochain et 20 à la fin de l'année 2025. Quelque chose comme ça. On verra au fur et à mesure des publications de résultats et surtout du désendettement d'Euronext, qui s'était fortement endetté il y a quelques années pour acheter Borsa Italiana, la bourse italienne. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Et en plus, le contexte de marché est bénéfique à Euronext parce qu'il y a beaucoup de ventes actuellement, beaucoup de ventes surtout, hein, sur le CAC. Et c'est très bénéfique pour Euronext. Plus il y a de transactions, plus ils se font de bénéfices. Ok, on met un prix qui est devenu beaucoup plus juste. Ok. FDJ, de long terme, ça donne ça. Donc c'est bon, moyen, mais facile à lire. Gros dividende, gros support sur les 28,40 €, 30,60 €. Pour l'instant, on n'y va pas. Pour l'instant, on n'y va pas. Les chiffres le 25 juillet. Un prix qui laisse une opportunité pour cette année et surtout pour l'année prochaine. Il me semble toujours, je me répète de semaine en semaine, mais que le marché ne prend pas en compte l'acquisition de Kindred qui sera finalisée normalement d'ici la fin de l'année. Donc pour moi, il y a un gros potentiel haussier sur FDJ. Fait beaucoup mieux que le CAC depuis 4 semaines. N'est pas en range, mais plutôt en tendance haussière à court terme. Alors, elle a fait un point bas, comme beaucoup, vendredi 14 juin, à la fin de la semaine où on nous a averti, où Macron a dissous l'Assemblée nationale.
Voilà, donc a fait un point bas le vendredi de cette semaine. Et depuis, c'est un rebond en tendance, un rebond à court terme, bien mieux que le CAC du coup. On n'a pas encore été comblé le gap à 33,06 € au nord. Donc on l'a comblé avec des mèches deux fois maintenant, mais pas avec un corps. Donc allons voir ce super support, les 28,40 €, 30,60 € ou, ou pas tout de suite en tout cas. A priori, pas tout de suite. Beau rebond. FDJ ne veut pas baisser, surperforme le CAC. Super dividende déjà à ce prix-là. Et pour moi, qui suis un amateur, sous-évalué au vu de l'acquisition qu'ils font de Kindred. Et bon. Ok, Ferrari de long terme se donne ça, donc très très bien. Une introduction en bourse récente, une, euh, une supercar depuis une fusée, j'allais dire, mais bon, vu le contexte, plutôt une supercar qui performe super bien depuis son introduction en bourse, se paye super cher. C'est la marque des meilleurs, donc on va attendre qu'elle consolide à un prix beaucoup plus intéressant pour rentrer dessus, pour du long terme. À ce prix-là, ça se payait très cher. On était sous résistance solide baissière de moyen terme qu'on a cassé par le haut. On s'apprête, j'imagine, à aller tester les plus hauts historiques sur Ferrari pour en faire de nouveaux. Donc les 406, 408, 409 seront à passer pour faire de nouveaux plus hauts historiques sur Ferrari. On en prend le chemin. Aujourd'hui, un peu en dessous des 400 euros. Au sud, si on casse le gap, si on comble le gap des 368,90 €, mauvais signe. Alors mauvais signe pour les actionnaires, mais potentiellement bon signe pour ceux qui ne le sont pas encore, d'avoir Ferrari à un prix beaucoup plus intéressant. Il y a notamment un gros support, les 343, 347, qui serait pour du moyen terme beaucoup plus intéressant. Alors juste pour voir, ça fait combien en pourcentage? Ouais, donc une baisse de 14%, c'est pas inenvisageable. Donc, en tendance haussière à court terme, on s'approche de faire de nouveaux plus historiques, mais trop cher, Ferrari, trop cher. GTT de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On a un prix très intéressant sur GTT. En tendance baissière de moyen terme, sous résistance solide baissière de moyen terme. On a été testé très récemment la résistance solide baissière. Depuis, on est reparti légèrement au sud. Mais belle reprise aujourd'hui, mercredi 10 juillet de GTT, qui fait une englobante haussière par rapport du coup à la bougie du mardi 9 juillet. Donc, à un prix très intéressant pour moi, GTT, c'est que mon avis. Si on retourne sur le support qui a fait rebondir GTT, les 117,70, 118,30 €, pour moi, il y aura encore beaucoup de monde. Mais pour moi, ne risque pas d'exploser non plus GTT à moyen terme, étant donné qu'Engie vend son reliquat d'action. Potentiellement, ils peuvent vendre jusqu'en septembre 2025, donc jusqu'à l'été 2025. Pour moi, il sera compliqué quand même de passer les 140 euros. Engie vend ses actions a priori à 137 euros. Donc passer trop au-dessus de ce prix risque d'être compliqué jusqu'à cet été. Mais ça nous permet d'avoir des prix très intéressants maintenant pour l'investisseur de long terme qui souhaiterait se positionner. Et en cas de crise, mais sans aller jusqu'au crack, les 110 € seront également très attendus si les 117 cassent. Voilà. Mais sous récente solide baissière de moyen terme, dans un premier temps, repasse au-dessus des M200 jours à 128,23 €, casser cette récente solide baissière de moyen terme, et surtout passer la résistance à les 130, 134,40 €. Donc clôturer au-dessus des 134,40 €, pardon, pour être certain d'être reparti et que ce soit un peu plus qu'un simple rebond technique. Interparfum de long terme se donne ça. Donc c'est moyen quand même depuis juillet 2023, c'est en tendance baissière. À un prix qui laisse une toute petite opportunité pour cette année. Mais je vous rappelle qu'Interparfum verse une action gratuite pour 10 détenus chaque année. Donc potentiellement, pour les plus patients d'entre vous, chaque année, votre prix de revient unitaire, votre PRU, peut baisser de 10%.
Voilà, donc ça intéresse pas mal de monde. Sortie de chiffre le 23 juillet, sous-récent solide baissière de moyen terme, latéralise depuis 2-3 semaines sur le support. Alors, pourquoi il est rouge par contre? C'est pas une résistance, c'est un support. Support des 37,90, 38,50 €. Donc ne pas casser les 37,90, ce serait très mauvais signe. Potentiellement, on irait revoir le support beaucoup plus bas, 10% plus bas, les 33, 34 euros. Voilà, donc pas moi, ça latéralise depuis le détachement de l'action gratuite, quoi. À un prix qui laisse une toute petite opportunité. Les plus patients d'entre vous attendront soit un rebond, soit des prix plus intéressants sur les 34. Gros support. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Donc très bien. Tout petit PER sur Ipsos. On est à un prix plutôt juste aujourd'hui. On est retourné à un prix juste. Super. Donc on a rebondi à court terme sur M200 jours sur Ipsos. Depuis, on a repris la résistance qui maintenant fait support. Donc allons-nous casser le support aujourd'hui à 59,50 € ou allons-nous retester M200 jours aujourd'hui à 58,18 €. Un petit rebond technique après avoir rebondi sur M200 jours. Voilà, tant qu'on est au-dessus de M200 jours, tout va bien sur Ipsos. Alors on a quand même tendance baissière à court ou moyen terme. Un rebond technique à très court terme. Mais pour casser cette tendance baissière à court moyen terme, il faudrait quand même clôturer au-dessus des 72,80 €. Et tant qu'on reste au-dessus de 200 jours, potentiellement c'est possible. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc c'était magnifique jusqu'en juillet 2021. Depuis août, c'est moche, c'est en tendance baissière. Les fondamentaux de Kering ne vont pas bien du tout. Ils perdent des parts de marché. Les chiffres le 24 juillet, ils devraient pas être bons. Ils publient en plus un jour après LVMH. La comparaison va être dure, comme à chaque fois sur Kering, qui fait beaucoup moins bien qu'LVMH. J'ai pas la date d'Hermès, par contre, je suis désolé. Alors, à un prix qui, pour moi, est un peu cher. De toute façon, Kering, c'est un pari. Ceux qui rentrent sur Kering aujourd'hui, c'est en pariant que le nouveau designer va être bien pris par les fashion victims et va faire des belles ventes. Pour l'instant, il n'y a pas assez de stock en magasin pour pouvoir avoir une idée. Même à la publication de ce deuxième trimestre, il y aura, je crois, que 25% des produits du nouveau designer disponibles en magasin. Donc les chiffres ne sont pas bons le 24 juillet. Management nous a déjà averti au premier trimestre dernier s'attendre à un mauvais premier semestre. Donc de nouveau, une mauvaise publication au prochain trimestre. Plus la Chine qui ralentit. Alors la Chine qui demande à ses concitoyens de ne plus afficher leurs produits de luxe. Voilà, c'est quand même un pays communiste. Et récemment, les politiques sont sortis en disant qu'il fallait éviter de faire appalage de, pardon, c'était un mauvais terme, mais de montrer d'être trop ostensif. Putain, j'ai du mal avec mes mots à plus de 3 syllabes ces temps-ci. Sur leur richesse, voilà, qu'il fallait pas trop le montrer, quoi. C'était bien d'être plus discret. Euh, voilà, plus d'autres notes d'analystes qui nous disent que ça ralentit en Chine, avec notamment les problèmes immobiliers, les problèmes de chômage de la jeunesse, voilà, qui pèsent sur toutes les entreprises qui vendent en Chine, et plus particulièrement pour les sociétés de luxe. Donc pour moi, Kering c'est encore un peu cher. Un retour sur les 300 euros, il devrait y avoir du monde. Et potentiellement casser les 300 euros. Moi, je visais plutôt M200 mois. Aujourd'hui à 280 euros. Allons-nous aller jusque-là? On sera quand même avec un peur de 17 sur les 280 euros. D'après les chiffres estimés par la moyenne des chiffres, la moyenne des prix estimés par les analystes professionnels vus sur Zone Bourse, on sera à un prix juste avec un peur de 17. Donc, c'est une magnifique société de belles marges, mais en perte de vitesse, en perte de part de marché. Donc, c'est un pari Kering.
Et 17 de PER pour un pari, c'est déjà quand même bien valorisé, quoi. Pour l'instant, on est encore au-dessus. Pour moi, un peu cher. Alors, surperforme le CAC depuis 4 semaines. Dans une résistance, alors elle n'est pas verte, elle est rouge. Les 320, 80, 348,55 €. Donc on s'est cassé les dents là en haut de cette résistance. On n'a pas réussi à la passer. On n'a pas réussi à passer le gap sur les 346,60 €. De retour en tendance baissière à court terme après avoir tenté ce gap. À voir si les 320 € tiennent. Si c'est pas le cas, retour sur 300 € et mauvaise publication. Donc à voir si on casse pas les 300 € à la publication. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, très très bien. Se paye cher, L'Oréal. Alors, était dans un range dernièrement entre 420 et 460 les plus hauts historiques. A cassé ce range quand le directeur général est sorti dans les médias en disant qu'ils attendaient une croissance du secteur beauté moins importante que prévu. Ils visaient 5% de croissance jusqu'à présent pour cette année. Et là, ils vont viser entre 4,50 et 5% de croissance pour cette année. Donc, L'Oréal se payant extrêmement cher, la moindre mauvaise nouvelle, même si c'est bon, même si c'est très léger, l'a fait casser ce range. On est retourné sur le support des 400 €. 395, 400 € mon support. Donc, ça fait 2 jours qu'on fait des mèches sous les 400 €. Les 395 € tiendront-ils ou pas? Si on les casse, mauvais signe pour ceux qui sont actionnaires, bon signe pour ceux qui ne le sont pas. Beaucoup vont viser entre les 370, 380, les plus bas de la bougie du vendredi 20 octobre, sur lequel on a fait un excès baissier fin octobre sur L'Oréal. Ok, ça distribue à la limite de la survente sur L'Oréal, toujours extrêmement bien valorisé, sera toujours extrêmement bien valorisé en dehors d'un crack. Là, on a un début d'opportunité. Voilà, les 395 € seront mon juge de paix. Et potentiellement, s'il casse 370, 380, un gros support. Et en dehors d'une grave crise, je m'attends à ce que les 370, 380 tiennent. LVMH de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. En tendance baissière à moyen terme sur LVMH. Donc de long terme, très très bien. À moyen terme, c'est pas terrible. On est en tendance baissière, sous récente baissière de moyen terme, donc en tendance baissière de moyen terme. On attendait le support des 689, 700 € le prix rond. Donc on a transpercé ces deux supports sans les voir en journée. Lundi 8 juillet, on a transpercé les 700 €. En journée, on a fini même plus bas du coup. Et hier, mardi 9 juillet, on a transpercé le gap à combler à 689. On a été encore plus bas. Donc aujourd'hui, mercredi 10 juillet, petit rebond sur LVMH, salutaire, mais au vu du graphique, voilà, on est toujours en tendance baissière, on est toujours sous le résistance baissière de moyen terme. Ce n'est qu'un rebond technique d'une bougie pour l'instant, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Les problèmes en Chine que j'ai exposés sur Kering sont aussi valables sur LVMH, sauf que elle a publié le 23 juillet, donc avant Kering, et normalement il devrait y avoir quand même avoir une petite croissance sur LVMH par rapport au trimestre précédent. On ne s'attend pas à une grosse croissance, mais 3% serait déjà salutaire. Alors, il y a un gros support un peu plus bas, les 655, 670 €, peut-être même les 647 €, les plus bas du mercredi 17 janvier. 647, 670. Ça se paiera toujours cher, mais on sera à un prix déjà plus intéressant pour un début de ligne. Moi, mes 20% de marge de sécurité sont sur les 677. Mais je trouve qu'on a un prix super intéressant. Avoir une société de cette qualité à un prix en dessous de son prix juste, c'est extrêmement rare. Pour moi, c'est extrêmement rare. Donc ça se comprend avec les news en Chine qui sont pas bonnes. Pour moi, c'est une opportunité.
Voilà, donc on est arrivé à des prix très intéressants, mais la tendance est toujours moche. Les plus prudents attendront un rebond, donc au minimum passer la résistance solide baissière de moyen terme, qui passe aujourd'hui sur les 716 euros, voire même les trend followers, plutôt au passage de M200 jours, qui est plus haute aujourd'hui, qui est aujourd'hui à 748 euros. À voir comment seront pris les résultats. Acheter avant les résultats, c'est jamais... En tout cas, c'est toujours un pari. Acheter à 15 jours des résultats, c'est toujours un pari. On ne sait pas ce qu'ils vont donner. Ils ont pas fait de profit warning, mais d'autres analystes professionnels nous ont alerté sur le fait que la consommation en Chine était en berne ces temps-ci. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en avril 2023. Depuis mai 2023, c'est une grosse tendance baissière. Un prix qui semble intéressant sur Pernod Ricard. Mais sous résistance baissière, bon, qu'on va pouvoir estimer de long terme maintenant, hein, parce que depuis mai 2023, quand même, ça fait plus d'un an. Sous résistance baissière à moyen terme depuis mai 2024. À un prix très intéressant, on s'approche d'un support. Les 120,90, 125,15 € qui sont pratiquement les plus bas du Covid. Mais ça continue de baisser. La Chine nous a averti faire le 18 juillet, alors qu'on aura des chiffres. Pardon. Suite à une taxe qu'on attendait depuis longtemps en Europe sur les véhicules électriques importés en Europe, les véhicules chinois importés en Europe, on l'attendait depuis longtemps sur la chaîne. Il y a longtemps que je vous en parle. Donc ça y est, c'est sorti. 35% de taxes à l'importation des véhicules électriques chinois. En représailles, l'État chinois nous avait averti aussi depuis longtemps, hein, on en a parlé longtemps sur la chaîne, qu'ils allaient mettre une taxe à l'introduction de certains spiritueux européens à l'entrée en Chine. Donc le 18 juillet, on devrait avoir l'information de quelle sera cette taxe, combien. Pernod Ricard pâtit de cette nouvelle qu'on attend, mais par rapport à Rémi Cointreau, semble bien mieux placé quand même pour résister à cette nouvelle. Le prix semble déjà très intéressant pour un début de ligne. Est-ce que le 18 juillet, ce sera un soulagement, on aura enfin la nouvelle et le prix pourra remonter? Ou au contraire, est-ce que ça va encore enfoncer le secteur spiritueux? Je fais le pari ici sur cette chaîne que ça sera que la nouvelle sera enfin tombée et que tout le monde sera soulagé d'avoir le taux d'imposition. Pernod Ricard en Chine, alors les spiritueux qui sont visés par la Chine, je crois c'est 9% du chiffre d'affaires, donc c'est pas non plus énorme comparé à Rémi Cointreau qui est beaucoup plus exposé à cette future taxe. Donc les deux baissent fortement. Pernod Ricard est arrivé à un prix très intéressant. J'espère, ce n'est qu'un espoir. Mon scénario principal, ce sera un rebond à l'annonce de cette taxe. À voir aussi combien sera cette taxe, hein. C'est sûr que si c'est 60, 70, 100%, c'est peut-être pas ce qui est pricé aujourd'hui sur le cours de Pernod Ricard. Mais si c'est équivalent à ce qui a été fait sur les véhicules électriques chinois, c'est-à-dire 35%, je m'attends à ce que le marché le prenne bien, surtout qu'on a un prix très intéressant sur Pernod Ricard. Donc la tendance est baissière, À voir le 18 juillet, quel sera le taux de taxe à l'importation de certains produits spiritueux européens à l'entrée en Chine. Je donne les supports plus bas. Et avant le 18, mais j'y crois pas trop, si on passe au-dessus des 134 euros, ça sera très bon signe. Un plus haut récent, pardon. Le dernier plus haut dans la baisse, sur Pernod Ricard, il a 134 euros. Donc si on passe au-dessus avant le 18, c'est très bon signe. Potentiellement seulement à l'annonce de cette taxe le 18 juillet. Publicis Group, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. On semble être un peu cher sur Publicis Group. Hop. Donc on était à 4 ranges. Alors, toute l'année 2023 pratiquement a été dans un range. On a dupliqué 4 fois pour avoir à chaque fois de nouveaux objectifs de prix.
On a pratiquement été aux objectifs de prix du quatrième range, mais on sentait bien que ça commençait à enfin, le prix commençait à être un peu cher, quoi. Donc là, c'est une tendance baissière à moyen terme, depuis qu'on n'a pas réussi à avoir ce quatrième objectif de prix. On est passé sous les 100 euros, on a clôturé à 99 euros et 6 centimes aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Donc passer la résistance solide baissière pour aller voir plus haut, passer au-dessus des 104 euros, pardon, pour faire un plus haut récent et casser cette dynamique baissière où on fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas sur Publicis Group. Donc pour casser cette tendance baissière et retourner au moins dans une tendance neutre, il faudrait clôturer au-dessus des 104 euros. Le prix semble un peu cher. Au sud, alors il y a un niveau de support sur les 93 euros et un peu plus bas, M200 jours, aujourd'hui à 90 euros. Rémi Cointreau, donc on y arrive. Alors Rémi Cointreau, ça fait quelques temps que je vous dis que moi, le PR de 25 sur Rémi, j'y crois pas trop. Je trouve ça un peu cher, surtout au niveau du marché, de la taille du marché de Rémi Cointreau. Clairement, il y avait une bulle en 2021-2022. On était payé trop cher. Je pense pas qu'on va retourner de sitôt aux 200 euros sur Rémi Cointreau. Et auparavant, j'avais un PR de 25. Je trouve que c'était un peu injustifié, surtout avec la taxe qui va arriver, qui va les impacter fort. Euh, Quel que soit le taux de la taxe, hein, pour moi, ça va faire mal à Rémi Cointreau. Donc j'ai revu mon PER, je passais de 25 à 20. Et en faisant ça, je l'ai fait aujourd'hui, mercredi 10 juillet, je me suis rendu compte que les analystes professionnels avaient en plus fortement baissé leurs attentes pour cette année et l'année prochaine. Alors ils viennent de publier Rémi Cointreau il y a vraiment très peu de temps. Ils ont publié en dessous de ce que j'attendais. Et les analystes professionnels ont du coup mis à jour leur prix, mais fortement à la baisse, hein. Non seulement moi j'ai vu mon PER à la baisse, mais eux aussi, quoi. Donc il a attendu une très très petite croissance cette année. Donc ils viennent de publier encore de nouveau, hein, début juillet il me semble. Et seulement en 2026, un rebond intéressant quand même de pratiquement 15%, mais à voir. C'est une projection à 2 ans. Plus on se projette loin et moins c'est fiable. Donc tout ça fait que je vise maintenant beaucoup plus bas encore, hein, sur Rémi Cointreau. Je vous avais dit dimanche, j'étais passé de 25 à 20 je crois dimanche, mais comme ça de façon informelle en faisant le calcul devant vous, avec les chiffres qui étaient attendus auparavant. Et en refaisant le même exercice 3 jours plus tard, les prix sont très différents. Ok. Donc en tendance baissière de long terme sur Rémi Cointreau, de moyen terme, de court terme, une grosse tendance baissière sur Rémi Cointreau. Et potentiellement c'est pas fini. Potentiellement c'est pas fini. À voir le 18 juillet comme Pernod Ricard. Si c'est un soulagement pour le marché ou pas. Ou pas. Bah pour Rémi Cointreau, moi je fais mon scénario principal, c'est que pas. Donc potentiellement le support plus bas, 68, 71,40 €. On est déjà en dessous des prix du Covid. On est retourné à des prix de 2016. Donc certes, par rapport au prix historique, on est très très bas. Mais historiquement, il n'y avait pas une taxe sur l'importation de cognac en Chine. Donc ce qui pèse quand même, il me semble, de mémoire, plus ou moins 30% du chiffre d'affaires de Rémi Cointreau, donc c'est bien plus important que sur Pernod Ricard. Ok, en grosse tendance baissière. J'ai revu de nouveau mes prix à la baisse. Parce que chaque mois, je remets à jour mes prix. Donc chaque mois, on voyait les attentes des analystes baisser. Et en plus, j'ai fait le pas enfin de baisser mon PER en passant de 25 à 20. C'est pour ça que je disais que j'ai encore une fois revu à la baisse mes objectifs pour Rémi Cointreau. Ruby, alors Ruby de long terme ça donne ça, donc pas terrible, valeur moyenne Ruby, valeur à dividende, on la suit surtout pour faire le suivi, parce que, parce que les milliardaires, pardon, des milliardaires français sont rentrés sur le dossier, normalement pour pouvoir en prendre le contrôle. Voilà, au minimum, mettre la pression sur management pour améliorer la gestion, et au mieux, on va espérer quand même,
en prendre le contrôle, espérer pour nous, parce qu'il y aurait certainement une prime. euh, alors, je vise pas spécialement l'OPA, mais au moins, au changement de management, les prix devraient remonter un petit peu. Donc, on a un prix qui semble intéressant pour un début de ligne sur Ruby, pardon, avec 20% de marge de sécurité, du coup, pour cette année. Un bon dividende, les chiffres le 5 septembre. Et Ruby, normalement, enfin, depuis 2 ans en tout cas, depuis 2 ans, à chaque fois qu'elle verse son dividende, ça s'écroule. Donc là, ça a bien baissé, Ruby. Mais on remonte légèrement. On remonte légèrement à court terme sur Ruby. J'avais mis une sorte de range en disant que si on passait, hop, les plus hauts, 28,26 €, c'était très bon signe. Donc 28 euros, 26,26 €, pardon. 26 euros, 27,96 €. Pardon, j'ai du mal. Donc, si on passe au-dessus des 28 euros, c'est très bon signe. Et on l'a fait aujourd'hui, mercredi 10 juillet. On a clôturé à 28,16 €. Donc, j'ai mis mon range ce week-end, il me semble. On peut le passer. On peut l'effacer. On a fait un nouveau plus haut récent qui a 5 jours. Donc, très très bien. Et comme je disais, ça fait 2 ans qu'à chaque fois que le dividende était versé, ça s'écroulait en suivant. Donc là, on n'est pas du tout dans le même. Voilà. Ça s'est écroulé en 2022 au détachement du dividende. En 2023, même en 2021, ça s'est écroulé après le détachement du dividende. En 2020, c'est pareil, ça s'est écroulé après le détachement du dividende. Voilà, donc ça faisait 4 ans que ça s'écroulait après le détachement du dividende. Là, enfin, il se passe quelque chose. Les milliardaires euh, sont rentrés dessus et ça aide le cours de bourse de Ruby. On va espérer que M. Mollis continue à monter au capital et qu'on ait bientôt une news disant qu'il a passé les 10% des actions et des droits de vote sur Ruby. Voilà, c'est ce que je vise en tout cas. Donc potentiellement à cette news, de nouveau un petit bond sur Ruby. On est à un prix qui semble intéressant en tout cas. Alors potentiellement, pour ceux qui voudraient tenter le truc avec un bon dividende et une possible news dans les prochains mois de Monsieur Mollis qui passait 10%, un stop potentiel sous les 25,99, M200 jours, aujourd'hui à 25,99. Pour l'instant, on l'a même pas, on l'a approché, mais on l'a pas testé. Voilà, ça pourrait être un juge de paix, hein. Tant qu'on est au-dessus de l'M200 jours, qui pour l'instant tient bien, ça peut être très bon signe. Seb, de long terme, se donne ça. Donc, c'était magnifique jusqu'en juin 2021. Depuis juillet 2021, c'est moins beau. C'est quand même moins beau. Mais on a un prix très intéressant sur Seb. Ils ont ouvert un nouveau secteur dans l'entreprise avec la vente aux professionnels qui devrait amener de la croissance supplémentaire sur Seb. Donc, très bien. Mais graphiquement, c'est moche. On est sous résistance baissière de moyen terme. Ouais, je saurais pas trop te dire si ça fait mieux ou moins bien que le CAC, Seb. J'ai l'impression que ça fait légèrement moins bien que le CAC. Faudrait comparer, j'ai pas fait le truc. Ok. Donc graphiquement c'est moche, le prix semble super intéressant. On est au-dessus d'un gap à court terme, les 99,05 €. Tant qu'on le préserve, tout va bien. Mais il faudrait surtout passer, retourner dans l'ancien range. Donc là on est sous résistance, l'ancien support, hein, l'ancien support de l'ancien range. Et potentiellement, si on clôture au-dessus des 105,30 €, ce serait très bon signe. C'est-à-dire faire un plus haut que les précédents et retourner dans son ancien range. Casser les résistances baissières de moyen terme. Le prix semble très intéressant. Graphiquement, c'est moche. Au-dessus des 105,30 €, ce sera déjà beaucoup plus beau. Et on sera à un prix qui sera pas non plus dégueulasse à 105,30 €. Pas nul. Plus bas, si on y va. Gap à combler, 94,30 €. Prochaine zone de support potentielle. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Faut pas trop prendre en compte le passif de Saint-Gobain. Ils ont beaucoup changé ces dernières années en vendant des usines et en rachetant d'autres. Les chiffres le 25 juillet, on semble être à un prix plutôt juste sur Saint-Gobain.
Mais je m'attends à ce que les analystes professionnels revoient à la hausse leur objectif pour l'année prochaine, la prochaine annonce de baisse de taux de l'Union européenne. Donc potentiellement cet été, la nouvelle annonce de baisse de taux de Madame Lagarde. Donc à un prix plutôt juste aujourd'hui, potentiellement à revoir à la hausse dans les prochains mois. On va voir, on va suivre, hein. Chaque début de mois, je mets à jour mes prix avec la moyenne, avec les prix des moyens des analystes professionnels. Donc on va voir si eux, ils revoient leur objectif de cours à la hausse. Et j'ai bon espoir sur Saint-Gobain parce que a publié un résultat de 2023 excellent, alors que le marché était vraiment en berne. Donc surperforme largement son secteur, Saint-Gobain. Et le secteur de l'immobilier, son secteur du coup, devrait repartir en 2025. Donc je m'attends à ce que de nouveau il surperforme son secteur l'année prochaine. Au niveau du prix, j'ai pas dit grand-chose. Par contre, on est dans une résistance, donc on n'arrive pas à passer la résistance pour l'instant. 75,78. Donc 78 euros n'ont pas été passés en clôture. Avec des mèches, on a testé, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Et les plus prudents attendront même le comblement du gap à 79 euros et 4 centimes pour être sûr de rentrer dans une tendance plus haussière. Pour l'instant, ça latéralise dans une résistance. Ok. Et au sud, on a encore un gap à combler, 70,82. À l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, les vendeurs n'ont pas eu suffisamment de force pour nous faire aller le combler. Donc très bon signe. Sanofi, de long terme, ça donne ça. Donc bien mieux dividende réinvesti. Parce que si on regarde de plus près, on est plus ou moins au même prix qu'en 2014. Alors maintenant plutôt 2015 du coup. Mais ça fait 9 ans qu'on est au même prix. Se reprend à court terme Sanofi. On attend une news. Alors on est au prix juste pour Sanofi pour cette année. Mais on attend une news de la vente de ces produits vendus sans ordonnance. On se rapproche de la date à laquelle on aura une info, hein. Ils pensaient soit faire une scission, soit faire une vente pour la fin de l'année, voire début de l'année 2025. Le marché a l'air d'anticiper, donc potentiellement à l'annonce de la news, là le marché est en train d'acheter la rumeur, potentiellement il vendra la nouvelle. On a été comblé un gap à court terme sur Sanofi à 93,53 €. On a clôturé aujourd'hui, mercredi 10 juillet, à 93,55. Surperforme le CAC depuis 4 semaines. Voilà, on attend cette news. Prochain objectif Honor, les plus hauts de janvier 2024 à 96,30 € à passer pour aller voir encore plus haut, potentiellement complément du gap à 100 €. Et les long-termistes attendront plutôt un retour sur les 80-83 €. Voilà, vu qu'on est au même prix qu'il y a 9 ans, il n'y a pas de raison de se presser sur Sanofi. Régulièrement, on va plus bas. Et là, je m'attends à ce que le marché achète la rumeur. Potentiellement, quand il vendra la nouvelle, on pourra aller voir plus bas. Sauf si Sanofi nous avertit faire un dividende exceptionnel, chose auquel je ne crois pas du tout pour l'instant. Les chiffres le 25 juillet, déjà voir les prochains résultats. Mais il joue bien son rôle de défensif Sanofi dans le secteur pharmaceutique en surperformant le CAC pendant ces temps difficiles. Donc c'est agréable. Pour une fois que je dis pas qu'elle déçoit, Sanofi, faut prendre note. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, exceptionnel. On est très très cher sur Schneider. Les chiffres le 31 juillet. Donc on est bien au-dessus de mes objectifs de prix. On est 10% au-dessus. Impérial. Au-dessus du zone de support, les 217,15 € qu'on n'a même pas été tenté. Et pas loin du tout de ses plus hauts historiques à 238,90 €. Donc Imperial, Schneider Electric, c'est la marque des meilleures sociétés. Elle surperforme largement le CAC depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale sur un super secteur d'avenir, l'électrification, notamment l'installation de data centers, hein, notamment très porteur pour ces prochaines années avec l'avancée de l'IA. Donc magnifique, super beau. Donc à 10% de mes prix justes pour cette année,
au prix juste pour l'année prochaine, donc cher. Mais on a vu l'un des meilleurs d'entre nous, hein, Xavier Delmas, prendre une position à ce prix pour suivre. Donc voilà, d'une stratégie où il achète par palier un peu plus bas, semble-t-il. Euh, mais acheter Schneider Electric nous fait surperformer, même si on achète cher. Sur le long terme, elle fera tellement surperformer son actionnaire Schneider Electric, encore plus s'il est prêt à remettre au pot régulièrement lorsqu'il y aura les opportunités de marché. Donc j'ai donné les deux bornes. Soitec, de long terme ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Mais faut surtout l'avoir depuis 2016. C'est une recovery, c'est Soitec depuis 2016 notamment. Alors il y a longtemps que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que le management qui a sorti Soitec du trou, qu'il a fait bien performer depuis 2016, va partir à la retraite. Donc c'est un peu dommage. On est largement au-dessus de mon prix juste pour cette année, euh, mais bien en dessous du prix attendu pour 2026. Donc Soitec semble avoir beaucoup plus de potentiel aussi que ST Microelectronics qu'on verra un peu plus haut. Alors maintenant je lui ai mis du coup un canal haussier à court moyen terme. Voilà, j'ai suffisamment de points pour tenter un canal haussier. On n'a que 2 points au sud, donc à voir s'il est validé. En tout cas au nord, c'est validé. Donc à voir si ce canal haussier est la bonne vision sur Soitec. Les publications de chiffre d'affaires devraient être pas mauvaises, parce qu'il fait baisser le bénéfice par action, ce sont les investissements. Par contre, du coup, la publication annuelle, elle, devrait être décevante. Mais c'est qu'une fois par an, et pendant encore 3 trimestres, on devrait avoir de bons chiffres de chiffre d'affaires. Les seules publications trimestrielles qu'il y a, c'est chiffre d'affaires en France. Donc les chiffres devraient être plutôt bons au niveau des ventes sur Soitec. Donc surperforme le CAC également depuis 4 semaines, en tendance baissière à court terme, dans un canal haussier de moyen terme, à un prix qui semble être un peu cher pour cette année, mais pour les années futures, au vu des investissements qu'ils font, Soitec se paiera plus cher, c'est certain. Après, est-ce qu'à court moyen terme, on n'aura pas une opportunité plus basse? Ça, personne ne pourra vous le dire. Personne ne pourra en être certain, et moi encore moins. Par contre, pour du long terme, moi je pense être certain également, mais peut-être que je me trompe, hein, qu'on se paiera beaucoup plus cher dans les années à venir, notamment à partir de 2026. Et peut-être même 2025 si le marché est suffisamment conciliant pour accepter euh, ces, ces bénéfices par action plutôt faibles euh, au vu, en prenant en compte les investissements qui vont permettre leur croissance future. Les chiffres le 23 juillet, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires uniquement trimestriel. Il ne devrait pas être mauvais. Il devrait être même plutôt bon. Plutôt bon. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Small mid cap, on a un prix vraiment cassé sur Soprasteria. Mais à moyen terme, c'est baissier, c'est moche. Potentiellement le support un peu plus bas, 174,60, 178,50 €. Fait pas mieux que le CAC sur 4 semaines, même moins bien. On est tout en bas de son potentiel range. Alors c'est pas un range, plutôt un double top. Plutôt un double top sur Soprasteria. Ce qui devrait être donné comme objectif légèrement plus bas que mon support. Sur les 173,40 € pour cette vision de double top. Et juste je prends le deuxième top qui semble être un peu moins haut. Oui, il est un peu moins haut. Donc c'est pas un double top très très joli. Et ce deuxième objectif donne plutôt en plein dans le support. Ok. Donc, c'est un double top plutôt moche avec
une tête, enfin, un top qui est plus bas que le précédent, c'est pas académique. Dans l'esprit, c'est ça, un double top. Voilà, je le vois plus comme un double top qu'un range, avec un objectif. Le support plus bas, les 174,60, 178,50 €, un prix qui semble donner, donc potentiellement un rebond, hein. Potentiellement, le marché ne verra pas double top, ou en tout cas voudra l'acheter avant d'aller voir le support plus bas, parce que le prix me semble déjà très intéressant. Clôturé au-dessus des 196,40 € sera un bon signe. On clôturera plus haut que le précédent plus haut. ST Microelectronics, de long terme, ça donne ça, donc exactement comme Soitec, ça paraît pas terrible, mais depuis 2016, ça va beaucoup mieux sur ST Microelectronics. Comme Soitec, je vise un point bas cette année, donc vraiment très très bas. Même cause, même effet. ST Microelectronics nous a dit également prévoir des investissements pour cette année, mais en plus, ils nous ont prévenu avoir moins de demandes de leurs clients. Ce que Soitec n'a pas fait, ou beaucoup moins. Donc contrairement à Soitec sur STM, je m'attends à une mauvaise publication de deuxième trimestre. Donc à voir ce que ça donne. J'ai plutôt l'impression que ces temps-ci, ces semi-conducteurs sont surtout portés par Nvidia, Samsung qui a fait de belles publications, TSMC, mais chaque entreprise semi-conducteur est vraiment différente, a des clients différents, des produits différents. Donc ce qui marche chez les autres ne marche pas forcément pour ST Microelectronics. Et pourtant, ST Micro est porté par ces publications-là. Donc, ouais, moi, je dis attention, c'est que mon point de vue. Je m'attends à une mauvaise publication de deuxième trimestre. Alors, en espérant que j'ai tort, hein, je suis dessus, mais pour l'instant, mon scénario, c'est que mauvaise publication et qu'elle résiste plutôt bien, surtout grâce aux publications des autres. Mais et tout le monde n'est pas sur le même secteur dans le secteur semi-conducteur. Euh, Chaque entreprise est vraiment très différente avec des produits vraiment très différents. Donc attention sur ST Micro. Moi, je suis plus confiant sur Soitec que sur ST Micro, mais ce n'est que mon point de vue. Le support plus bas est 35, 21, 36 euros. Pardon, je remets propre mon graphique. Dans un rebond là, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, depuis 6 bougies, un rebond donc de très court terme sur ST Microelectronics. Ouais, moi, prudence, prudence. Je sais pas quoi. Au niveau du prix, bah, vu que j'attends une année vraiment noire sur ST Micro, ça semble être un. Alors, je peux pas dire cher parce que c'est le plus petit PER du secteur, hein. ST Microelectronics se paye historiquement beaucoup moins que ses compères, hein, malgré l'énorme quantité de cash qu'ils ont en trésorerie. Mais donc, je peux pas dire qu'elle est chère. Elle se paye pas cher. Mais je m'attends à ce que on puisse encore se payer moins cher. Voilà, c'est que mon point de vue. Graphiquement, on fait des plus bas, des plus hauts, pardon, de plus en plus bas. C'est pas forcément vrai pour les plus bas, qui sont pas de plus en plus bas. Donc la tendance est plutôt neutre sur ST Microelectronics. Voilà, pour moi, prudence. J'ai pas la sortie de résultat, tiens, j'ai pas la date, c'est dommage. Ça doit être aux alentours du 25 juillet, comme toutes les autres, j'imagine. Faut absolument que je trouve l'info pour la prochaine vidéo. D'ailleurs, j'essaierai de remettre à jour mes prix pour la prochaine vidéo euh, pour voir si les analystes professionnels n'ont pas revu à la baisse leur objectif avec cette dissolution. Normalement, j'ai remis à jour mes prix début juillet, mais les analystes professionnels voient leur copie. Bah, ils suivent beaucoup d'entreprises en même temps. Du coup, ils remettent pas leur copie à jour, hein, très très vite. Donc voilà, voir s'il y a eu des retardataires qui ont baissé les objectifs de prix pour toutes les entreprises que je vous propose. Dans ces vidéos, normalement, je mettrai à jour mes prix pour la semaine prochaine. Je vais donner les supports plus bas.
Il y a même 200 jours un peu plus haut, à 40 €, 43. Si on arrive à la passer, tant mieux. J'y crois pas trop. Sur le groupe de long terme, se donne ça. Donc small mid cap, le prix semble intéressant pour un investisseur de long terme. Je vise 39 € pour cette année avec un peur de 16. On est à 33,80. Les chiffres le 18 juillet. Donc sous récente logique baissière de court moyen terme. Le prochain support plus bas, les 29,60 €, 30,30 €. Le prix semble intéressant. Graphiquement, c'est moche. Passer déjà cette récente logique baissière, ce serait bon signe. Et surtout passer au-dessus des 36,80, ce serait encore meilleur signe. Donc la grosse résistance. Mais quand on le fera, le prix sera ne sera plus intéressant pour moi. Donc voir quelle sera la publication le 18 juillet. De nouveau, acheter à moins de 15 jours de la publication des résultats. C'est toujours prendre un pari. Pour l'instant, la tendance est moche. Résultat dans 8 jours. Et graphiquement, j'ai donné support plus bas. Alors le prochain support, le vrai, sera plutôt les plus bas du vendredi 28 juin. Donc les 31,60 €. Un excès baissier qui a été racheté immédiatement le lendemain en ouvrant avec un énorme gap haussier. Donc avant d'aller voir les 30, on aura les 31,60, les plus bas récents. Voir si on fait de nouveaux plus bas récents ou pas. Technip Énergie de long terme se donne ça, donc très bien, facile à lire. Passe de range en range, Technip. On était dans un range pendant plus d'1 an. Et là, semble de nouveau dans un range. Un prix qui semble très intéressant sur Technip Energy. À plus court terme. À plus court terme. Donc on avait trois supports que j'avais donnés sur la chaîne. Les 22 €. Donc là, on l'a repris aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Un analyste professionnel ou un courtier, je sais plus, a émis une note d'analyse en disant qu'il pense que le secteur va très bien performer. Euh, que la prochaine résultat sera très très bon sur Technip Energy. Euh, voilà, j'essaie de me rappeler ce qu'il a dit exactement. Il y avait quelque chose qui était un peu moins bon en disant que il s'attend pas que ça puisse. Ah, je sais plus trop exactement ce qu'il a dit. Je vous invite à aller voir la news. Allez sur mon Discord gratuit. Vous avez le lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir vous-même. L'analyse professionnelle était très confiant dans le sens où il a dit que Technip Energy devrait faire une super publication. Par contre, est-ce que cette publication... pardon, est-ce que toutes ces signatures vont continuer jusqu'à la fin de l'année? Là, il était moins certain. Donc le marché l'a quand même super bien pris. On a repris 6% en journée sur Technip Energy, donc c'est exceptionnel. On est repassé au-dessus des supports des 22. Donc il y avait trois niveaux sur la chaîne, je crois que j'ai pas tout dit, hein, j'ai dû être coupé en plein milieu. Donc le support des 22 €, 21,94, 22,12. Le support des 20 €, 19,40, 20 € pour être exact. Et le troisième support un peu plus bas, les 17, 18 €. Et le range dont moi je vous parle, c'était plutôt entre les 20 et 24. Voilà, avec un excès baissier début février. Donc, c'est pour ça que moi je la vois comme une sorte de range. Ou pareil, on avait fait un excès baissier sur The Range en mars 2022 sur Technip Energy. Donc on passe d'un range à un nouveau range. Pour l'instant, on n'a pas été voir les 20 €. Le support des 20 € sur Technip Energy. Sous récente baissière de moyen terme, on a fait une bougie on a fait pratiquement 6, enfin, on a fait plus que 6% aujourd'hui 10 juillet. À voir si ça continue dans les prochains jours. En tout cas, toute petite mèche haute aujourd'hui. Donc on peut être confiant. On peut être confiant. Mais la note d'analyse était très bonne, mais elle n'était pas non plus. Bah, je trouve ça un peu. Je trouve cette bougie de 6%, c'est un peu beaucoup. Il n'était pas si rose que ça le papier que l'analyste a sorti. Donc, à voir s'il perdure.
En tout cas, 19,50, 20 euros. Et je vous rappelle que l'OPEP+, nous a dit ouvrir les vannes, enfin, arrêter les restrictions de production de leurs membres à partir de septembre. Donc là, on est dans une période, la driving saison, comme on appelle, où tout le monde part, fait le tour de la planète, hein. On va tous partir en vacances. Beaucoup en tout cas, prendre notre voiture, faire 1000 km, voire prendre l'avion, faire 10 000 km. Voilà, donc on est dans une période où on consomme globalement plus d'essence que d'habitude. Et en septembre, à la fin de cette saison, en plus l'OPEP va augmenter la production de pétrole. Potentiellement, les prix de l'énergie devraient baisser. C'est pour moi, alors j'extrapole parce qu'il n'a pas dit dans sa note d'analyse. C'est une toute petite news d'ailleurs. Mais c'est peut-être pour ça qu'il ne s'attend pas à ce que à ce que les signatures de contrat perdurent jusqu'à la fin de l'année. Ouais, avec les prix du pétrole qui baissent, peut-être que les clients de Technip Energy vont revoir à la baisse ou reporter leur signature de contrat à partir de septembre. Ok. En tout cas, on a appris vraiment pas cher. Moi, je vise beaucoup plus haut pour les années futures. Je vise 31 euros pour cette année. Mais mon prix n'a pas changé depuis qu'Opep Plus nous a dit ouvrir les vannes du pétrole en septembre. Donc, est-ce que c'est moi qui anticipe quelque chose qui va pas se passer, c'est-à-dire une baisse du prix de l'énergie, ou est-ce que les analystes professionnels vont revoir d'ici cet été leur objectif de prix et on verra mon prix baisser, mon objectif de prix baisser du coup à suivre. Magnifique entreprise, mais sur un secteur, attention. Ok. Bon. Thales, de long terme, ça donne ça, donc magnifique, super. On semble être au prix juste sur Thales aujourd'hui. Je vise 152 euros avec un PR de 20 et on est à 153,30 €, donc très très bien. La croissance attendue de l'année prochaine. On est sur le support, hein. 150,90, 151,75. Donc on est juste au-dessus de ce support. Fait plus ou moins comme le cas qui me semble Thales ces 4 dernières semaines. Les problèmes de budget d'État français sont un frein. On ne peut pas se réarmer autant que les armées l'aimeraient. Alors pour du long terme, oui, mais à court terme, pour moi, c'est pour ça que ça pâtit un petit peu. Thales, parce que les problèmes de budget vont rattraper nos politiques et Thales, enfin l'État est un grand client de Thales. Donc perso, je crois beaucoup plus aux entreprises militaires allemandes et suédoises avec Saab que à Thales. Voilà. Mais semble être un prix juste. Plus cher, on se paiera plus cher à la fin de la décennie, c'est sûr. Il y aura quand même un réarmement plus important. Il n'y a pas que l'État français comme client de Thales. Mais pour moi, voilà, le budget français étant très limité, c'est ça qui pèse sur le cours de Thales. C'est pour ça que ça ne performe pas mieux. Et je dis ça, mais je vais voir Rheinmetall. Mm. Donc c'est pas beaucoup mieux Rheinmetall, j'avoue. Et Hensoldt, on rabâche les oreilles tous les dimanches avec Hensoldt et Rheinmetall. Voilà, Hensoldt s'en sort beaucoup mieux que Thales. Mais parce que l'État allemand a beaucoup plus de moyens que l'État français, beaucoup plus de besoins également et de moyens. Donc Thales a un prix plutôt juste. On n'a pas mes 20% de marge de sécurité. Toujours pour moi intéressant pour un investisseur de long terme qui viserait la décennie. Les chiffres le 23 juillet. Il y aura une baisse sur les sociétés d'armement à la fin de la guerre en Ukraine. Mais qui peut dire quand sera la fin de la guerre en Ukraine? Et même à la fin de la guerre en Ukraine, les sociétés occidentales vont continuer à se réarmer fortement pour faire face à la Russie. Donc à part le support, j'ai rien dit. 150,90, 151,75.
clôturer au-dessus des 158 euros et 5 centimes pour faire un plus haut que le précédent et essayer d'aller voir un peu plus haut. Et si c'est le support des 150 casse, si les 150,90 casse, prochain support 146,36 M200 jours. Ok. Tamador Group, de long terme ça donne ça, donc c'est pas mal. Secteur immobilier, donc pâtit fortement de la baisse du secteur immobilier. Le secteur immobilier devrait repartir en 2025. Donc c'est ce qu'on voit, hein. Cette année, une stagnation du bénéfice avec un secteur immobilier qui est atone et un rebond l'année prochaine. Mais on est pas loin du tout de mon prix visé. Alors par rapport au 88 que je vise pour l'année prochaine, voilà, on est à 11%. Et il y a tellement de sociétés de bien meilleure qualité qui sont aujourd'hui à des prix très intéressants, pas sur le même secteur, mais je pense à Trigano par exemple, Small Mid Cap, très bien géré, comme Tamador, hein, mais qui sont elles aussi à des prix qui laissent entrevoir plus de potentiel à long terme. Voilà, je trouve qu'on n'est pas on n'est pas suffisamment loin des prix visés pour que ce soit intéressant Tamador. Les chiffres le 11 juillet. Bon, ça devrait pas être terrible, hein, l'immobilier n'a pas rebondi. On était dans un. Enfin, je pensais qu'on était dans un range entre 79,40 € et 90,40 €. Donc, on voit que les 79,40 €, c'est une zone de rachat, hein, même si parfois on va un peu plus bas. C'est quand même une small cap, pas très liquide. Donc 79,40 € tient aujourd'hui à peu près, on va dire. 78 euros plutôt, on va dire du coup, parce que vendredi 28 juin, on a été à 78,10 €. Mais voilà, mais le potentiel haussier, il me semble pas. Elle s'est pas fait massacrer. Alors c'est bien, elle s'est pas fait massacrer, elle surperforme. D'autres small et mid cap, pas forcément le CAC, je suis pas sûr. Mais elle surperforme d'autres small et mid cap qui elles se sont fait massacrer. Mais du coup, ça fait qu'il n'y a pas un potentiel énorme en cas de rebond. Mais c'est le signe des meilleurs de mieux performer que les autres. Donc à vous de voir. Il y a un gap à combler à 75 € en cas de cassure des 78. Les chiffres le 11 juillet, donc demain, jeudi 11 juillet, acheter la veille de résultats, c'est un pari. Ok, donc on verra le 11 juillet ce que ça donne du coup, hein. J'imagine que c'est pour ça que. Ben non, je sais pas pourquoi ça tient bien mieux que d'autres sociétés de très belle qualité. Moi, juste quand même un peur de 14, donc il y a d'autres sociétés que je vise un peur de 10. Bah, comme Trigano, de nouveau, la comparaison est pas bonne, hein. Trigano et Thermador sont pas du tout sur le même secteur. Euh, voilà, donc tient plutôt bien. À suivre le 11 juillet, ce que ça va donner, hein. La S technique n'a pas trop de valeur par rapport à la sortie des résultats. Donc on verra jeudi 11 juillet ce que donne la sortie de la publication de Tamador pour savoir dans quel sens le marché va le prendre. À suivre. 75 € au sud, le gap à combler. Potentiellement le gros support, 60-65 €. Là, il y aura du monde. Là, je parle que de sud. Et 90 € au nord. 90-40, ouais. À passer au cas où c'est une super bonne nouvelle, quoi. Ou à viser en cas de très bonne nouvelle sur Tamador. Allez, je commence à être long. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus beau. Belle société à dividende, qui se paye pas cher du tout, avec un PE de 7 uniquement Total Energy. Donc on est en dessous du prix visé avec un PE de 7 sur Total Energy. Donc se paye même moins qu'un PE de 7 du coup. Sortie de résultat le 25 juillet. Dans un canal haussier de long terme depuis la fin du Covid, depuis l'annonce d'un vaccin, pour être tout à fait précis, sous récente baissière de moyen terme. Donc à voir comment le marché va vouloir prendre cette récente baissière. Moi j'ai laissé celle historique qu'on a passée, c'était un faux signal, on l'a réintégré depuis 2 jours,
depuis 3 jours, pardon, où la majorité d'entre nous vont-ils replacer la résistance solide baissière pour en avoir une plus propre. Donc ça va changer quelque chose, ça va changer le prix, on verra. Pour l'instant, moi je laisse la résistance solide baissière historique. Aujourd'hui, on est sur M200 jours, 62,88 €, M200 jours. On a un gap à combler à 62,92. On l'a comblé avec une mèche, mais pas encore avec un corps. On clôture juste au-dessus des M200 jours et au-dessus de ce gap. Dans le bas de ce canal haussier de long terme, beaucoup vont attendre les 60-61 € sur Total Energy pour se renforcer. On sera dans le bas de son canal haussier au plus bas. Voilà, mais comme je le disais sur Technip Energy, on est dans la driving saison où les prix du pétrole sont relativement élevés parce que l'OPEP+ a restreint sa production et qu'en plus il y a beaucoup de gens qui utilisent plus de pétrole qu'auparavant pour voyager notamment. Donc les prix du pétrole sont relativement soutenus ces temps-ci. Attention à septembre, voir ce qui se passe au niveau du prix de l'énergie. Donc 60-61 €, un prix attendu par beaucoup. À la cassure d'M de 100 jours. Aujourd'hui à 62,88. À cette cassure, on potentiellement 60-61 € à viser. Au nord, on a un gap baissier à combler à 64,64 €. Ce sera déjà un début de bon signe. Mais encore une fois, peut-être que cette résistance baissière va changer et que du coup, la résistance baissière a passé aujourd'hui à 65,40 €. Donc il y aura de nouveau une zone de résistance un peu après avoir comblé ce gap à 64,64 si on va au nord. Ok, donc se paye vraiment pas cher du tout Total Energy vu la qualité de son business et son management et de son dividende. Mais attention à septembre. Pouf, la fin de vidéo est compliquée, pardon. Trigano, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien. J'invite à aller voir la vidéo de Easy les Bourses qui a sorti une vidéo aujourd'hui sur Trigano. Il me semble que c'était aujourd'hui, hein, c'était peut-être hier. Donc très belle vidéo. Pareil cyclique Trigano. Alors lui aussi, lui il dit que c'était le secteur de Trigano est cyclique. Donc c'est ce qu'on voit au niveau du prix. Les chiffres le 24 juin sont déjà passés, pardon. Les prix sortis de résultats le 24 juin, baissier depuis, mais on était en plein dans la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça semble plutôt normal, quelle que soit la qualité de la publication dont je me souviens plus du tout. Ok, le support plus bas, les 100 €, 96,20 €, 101,80 € pour être exact. Mon support plus bas. Si on clôture au-dessus des plus hauts récents, au-dessus des 121,60 €, 121,70 €, très bon signe. On leur a fait un plus haut que le précédent. Pour l'instant, c'est baissier, de moyen terme, de court terme. Et avant d'aller voir les 97-100 €, potentiellement un support intermédiaire sur les 108,80 €. Donc si on casse 108,80 €, potentiellement on ira voir les 100. Et si on clôture au-dessus des 121,70, potentiellement retour sur les 130. Voilà. Mais c'est moche, mais à un prix super intéressant sur Trigano. Un prix super intéressant pour du moyen long terme. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc très bien, facile à lire. Graphiquement, c'est pas terrible, terrible, hein. On latéralise. Mais il y a un gros support qu'on a cassé du coup. Les 30-31,44 €. Dividende réinvesti, le support est différent et on l'a pas cassé.
28,44€, 29,88€. Bon, bah, le support des 30 en tout cas. Le support des 30. Gros dividende sur Veralia également. Donc on était retombé sur le support. On l'a légèrement cassé. Alors, il y a une. Pardon, profit warning sur Veralia. Profit warning. Profit warning a perdu 19%, je crois, en journée Veralia. Ouais, 18,4% de perte hier, mardi 9 juillet sur Veralia. Et aujourd'hui, rebond sur Veralia, mercredi 10 juillet, où on retourne dans le support, qui du coup va faire résistance à un prix qui semble très intéressant sur Veralia avec un petit PER, comme Trigano, petit PER, prix super intéressant. Mais profit warning, donc résultat le 24 juillet, voir quels seraient les résultats exacts. Mais quels que soient les résultats pour du long terme, il me semble que c'est un super prix, super dividende. Ouais, donc je suis pas du tout étonné du rebond d'aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Donc la résistance du coup, que j'ai laissé dividende réinvesti, 28,44€, 29,88€. Donc clôturer au-dessus des 30€ pour aller essayer de s'extirper de cette résistance et commencer un début de latéralisation sur Veralia en attendant les résultats. Ou peut-être même de rebond, qui sait, mais après une telle chute, ça paraît compliqué. Je m'attends pas à un rebond en V, hein. Peut-être une latéralisation avant de repartir un peu mieux sur Veralia. Mais en tout cas, profit warning à 14 jours de la sortie des résultats. Et on est arrivé direct avec une énorme baisse à un prix super intéressant. On était à un prix qui m'intéressait pas. Direct, on est retombé à un prix intéressant, une seule bougie. D'où le rebond d'aujourd'hui, mercredi 10 juillet. Donc à voir qu'est-ce qui va se passer. Je donne quand même le support plus bas par acquis de conscience. 26,58, 26,88. Donc les 27, 26,50, 27€ en gros. Mais le prix semble déjà très intéressant. Ok. Vinci, de long terme ça donne ça, donc très bien. On a une marge de sécurité pour sur Vinci. On a une marge de sécurité. On n'a plus mes 20% de marge de sécurité. Non, on n'a plus. En dessous des 102,40€, on avait 20% de marge de sécurité. Là, on les a plus. Du coup, on a 103,90, on n'est pas beaucoup plus haut. On a rebondi sur le support des 97,79, 100€. Ok. Donc, double bottom, double appui. Et on a fait l'objectif visé par ce double bottom, du coup. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais on a une énorme mèche haute lundi 8 juillet qui a rebuté les investisseurs. Donc on est retourné au sud, on est toujours dans une période d'incertitude sur le CAC. Le prix paraît intéressant, mais on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Vers 100, 102, c'était plus intéressant. On est à 104, donc voilà, on est à 2%. Mais ceux qui en voulaient en ont pris dans le support là, en dessous des 100 quoi. Les chiffres le 25 juillet, on a pas d'incertitude, un prix qui laisse une marge de sécurité quand même. Mais c'est bien qu'il y a un début de ligne, il faut être prêt à renforcer beaucoup plus bas si on y va. Le gros support plus bas, 87, 89. Surperforme le CAC depuis 4 semaines. Voilà, donc petite opportunité encore sur Vinci, petite opportunité pour un début de ligne. On ne sait pas jusqu'où on peut aller plus bas, on ne sait pas quelles seront les prochaines news. Si elles seront positives ou négatives et faire baisser toutes les entreprises du CAC de France ou les faire monter au contraire sera une bonne news. Voilà, donc faut être prêt à tout. J'ai pas dit grand chose de nouveau. Si on pouvait commencer à combler le gap à 106,95, très bon signe.
Pour l'instant, on a une énorme mèche haute lundi 8 juillet qui nous dit que les court-termistes sont sortis direct dès qu'on a commencé à aller combler le gap. Ok. Wavestone, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, Wavestone. On n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Un prix, du coup, pas loin du prix juste pour cette année. Un peu en dessous, mais on n'a pas mes 20% de marge de sécurité. On est sous résistance. Résistance des 57,90, 58,80 €. Donc si on le passe, très bien. On aura passé une zone de résistance. Et potentiellement, prochain objectif, complément du gap à 60,70 €. Et plus bas, un support juste un peu plus bas. 53,30 €, 55 €. Si on y retourne, donc bon, donc les prix sont très proches entre le support et résistance. À un prix qui ne laisse plus 20% de marge de sécurité. Pas pour cette année et encore moins. Alors pas pour l'année prochaine, mais encore moins pour cette année. Les chiffres le 24 juillet. Surperforme le CAC, c'est sûr. Mais là, on est sous résistance, ça paraît compliqué. Le prix il est plus topissime. À 52 euros, les prix étaient vraiment très très intéressants. Les 52 euros, c'était mes 20% de marge de sécurité pour cette année. C'est pour ça que je dis ça. Et 57 euros étaient mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Donc là, on est à 57,40 € sous résistance. Donc on n'est pas loin du tout de mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Mais dans une période d'incertitude, sous résistance. Hmm. Donc à voir quel prix sera le prochain creux potentiellement dans le support que j'ai cité un peu plus bas, là, les 53,30 €, 55 €. Si on fait un rebond dans ce support, on aura fait un plus bas, plus haut que le précédent. Et potentiellement, on aura le potentiel en tout cas de faire un plus haut que le précédent. Bon, je suis pas clair. Le prix est pas ouf pour cette année. Intéressant pour un investisseur qui viserait long terme pour l'année prochaine. Mais ça serait bien qu'il y ait un début de ligne. Et je m'attends à un retour dans le support un peu plus bas. Voilà, potentiellement TCM de 100 jours à 54,52 €. Bon. Allez, fini, je fatigue, je suis désolé. J'espère que ça vous a convenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait très plaisir. Et sinon, on se verra prochaine vidéo de portefeuille ce week-end. Voir les achats que j'ai fait cette semaine, potentiellement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.